Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'économie sociale et solidaire, un levier pour la réalisation du développement durable et inclusif. Elle offre de nouvelles opportunités d'emploi, favorise l'inclusion des jeunes et des femmes et permet de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Quels en sont ses fondements? Comment fonctionne-t-elle? Quel état des lieux au Maroc et quel bilan suite à la 5e édition des Assises nationales de l'économie sociale et solidaire? On en parle dans ce Focus Éco avec Ali Ranbouré. Vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Bonjour. Bonjour. Alors, économie sociale et solidaire tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont ses fondements? Comment a-t-elle évolué au fil de ces dernières années? Et quel état des lieux au Maroc? Pour contextualiser un petit peu. L'économie solidaire et sociale, c'est un modèle économique qui intègre des objectifs sociaux, des objectifs aussi culturels ainsi que environnemental. C'est un modèle économique basé essentiellement sur la solidarité, sur l'entraide, sur aussi la gouvernance démocratique. C'est le réinvestissement des profits pour des buts et des fins d'ordre social. Il s'agit premièrement des coopératives, il s'agit aussi des associations mutuelles, il s'agit aussi des entreprises sociales. Donc, c'est une discipline ou un modèle qui a des buts purement sociaux. Quel état des lieux au Maroc? L'état du lieu au Maroc, il faut premièrement mentionner que cette pratique elle est très bien enracinée dans l'histoire du Maroc. Il y avait des pratiques de l'économie solidaire durant toute l'histoire du Maroc. On trouve ça dans la gestion collective des terres, la gestion aussi collective des réserves de blé, la gestion aussi collective des récoltes qui a distingué le modèle de l'agriculture ici au Maroc durant toute l'histoire. Aussi, on a vu une clarté en ce qui concerne le nouveau modèle de l'économie solidaire et sociale après l'indépendance avec la création des coopératives, la création aussi des associations mutuelles, aussi avec les entreprises sociales, mais la forme la plus moderne a pu être très claire avec la Constitution de 2011 qui a mentionné clairement l'inclusion sociale, qui a mentionné plusieurs domaines d'activité de cette économie sociale et aussi avec l'NDH qui a permis un bon élargissement du champ d'attaque de l'économie sociale. Aussi avec les 5 éditions des assises de l'économie sociale et solidaire. En termes de chiffres, on parle d'un secteur qui représente à peu près 2,5% du PIB national. On parle aussi de 5% de la population active qui est concernée. Oui. Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que ces chiffres sont suffisants? Ça montre l'importance de l'économie solidaire et sociale dans la sphère économique en général du Maroc. On peut citer par exemple, dans le domaine des coopératives, on a plus que 60 000 coopératives au Maroc, avec plus que 800 000 adhérents à ces coopératives, avec plus aussi de 100 000 postes d'emploi qui sont générés. Donc, on a une étude aussi du CES qui a dévoilé un chiffre qui est très important. Ces coopératives, ils participent à la hauteur de 1,5% du PIB marocain. Donc, si on arrive à faire une conclusion générale de la participation de toutes les disciplines de l'économie solidaire ici au Maroc, on peut facilement arriver à 2,5 à 3% du PIB. Chose qui montre l'importance de ce secteur, qui montre aussi ce caractère correctionnel de cette discipline économique, puisque... Pourquoi correctionnel? Pourquoi ce terme, par exemple? Oui, correctionnel parce qu'il intervient pour résoudre les problèmes et les aléas
causés par l'économie nationale. On a plusieurs problèmes, on a plusieurs aléas qui sont liés à l'activité économique en général et l'activité du développement ici au Maroc. On peut parler des disparités sociales, on peut aussi parler des disparités spatiales, on peut aussi parler des chômages des personnes vulnérables, on peut parler de la précarité. Donc un petit peu pour l'économie nationale. C'est une bouée de sauvetage, c'est une option qui permet de résoudre plusieurs problèmes causés par l'activité de l'économie en général. Donc, et les aléas économiques, cette conjoncture d'incertitude économique dans laquelle on vit. Donc il a ce pouvoir de correction envers les aléas et les problèmes de l'économie en général. En termes de chiffres, pour rester dans les chiffres, les ambitions sont grandes. On veut que ce secteur représente 8% du PIB. Dans les 10 prochaines années, on parle de la création de 50 000 emplois d'ici 2035. Quelles sont les attentes et puis comment atteindre ces objectifs ambitieux? Ce sont de bonnes attentes et aussi des attentes très ambitieuses. Très ambitieux, vu le caractère de l'économie solidaire ici au Maroc et vu aussi les défis et les problèmes que rencontre cette discipline économique au Maroc. À quel défi est-elle confrontée? Je peux les classer en 3 ordres. Premier ordre, on a des problèmes en ce qui concerne l'accès au financement. C'est un grave problème pour cette tendance ou pour cette discipline économique ici, ou ce modèle économique au Maroc. Deuxièmement, ce sont des problèmes ou des défis liés à la complexité de tout ce qui a rapport avec les démarches administratives. De l'activité des démarches. Les démarches administratives. De la complexité. De la complexité des démarches administratives. On a un grand problème en ce qui concerne les démarches administratives s'agissant pour fonder ici au Maroc une coopérative, c'est toute une histoire. C'est tout un parcours de bureaucratie. Fluidifier un petit peu. Donc bien sûr, il faut réduire ces passages bureaucratiques au niveau de l'économie solidaire et sociale. C'est pour garantir aussi la flexibilité, oui, mais aussi pour garantir l'efficacité de l'économie sociale. Et on a aussi un autre problème qui s'agit de la modernisation du secteur, de la numérisation du secteur, de l'intégration du secteur dans le domaine numérique, puisque aujourd'hui on parle d'une numérisation totale de l'activité économique ici au Maroc. Et ça, c'est important, ça peut ouvrir de nouvelles opportunités pour ce secteur. Bien sûr, surtout au niveau du marketing et au niveau aussi de la commercialisation. Pour rendre accessibles les produits aussi à tous citoyens. On a besoin. Soit au niveau du marché intérieur ou extérieur. Et plutôt international, parce qu'on a du potentiel. On a du potentiel, surtout en ce qui concerne les coopératives. Ils travaillent sur des produits qui sont très demandés à l'international. On peut parler par exemple des coopératives qui travaillent sur l'huile de l'argan. Il est très demandé au niveau international. Il y a plusieurs activités qui sont très développées et très demandées au niveau international, mais ils ont besoin de plateformes numériques pour augmenter cette capacité de commercialisation et aussi pour faire un bon marketing pour nos produits. Donc cette digitalisation aujourd'hui est nécessaire, le besoin de fluidifier un petit peu la procédure administrative dans le cadre de création de ces coopératives, l'accès au financement, vous en avez parlé également. Et je m'excuse, on a un autre problème qui est un problème majeur pour moi. C'est la réglementation. On n'a pas une réglementation qui est claire, une réglementation qui est structurée et une réglementation qui est efficace pour cette économie sociale et solidaire. Une réglementation qui doit exister, peut-être qu'elle n'est pas encore adaptée aux besoins spécifiques de ce marché, avec les nouvelles exigences numériques que ça implique. Que ce soit numérique, que ce soit pour l'accès aux soins ou que ce soit pour la bureaucratie des démarches administratives. Pour revenir à ce besoin de l'accès au financement, comment arranger plus ou moins la situation? Est-ce qu'il faut investir davantage? Est-ce qu'il faut de nouvelles, procédures au niveau des banques pour pouvoir soutenir davantage ce secteur?
On a besoin de ce que vous venez de dire, mais on a besoin aussi d'une forte... Non, on a besoin aussi d'une forte implication des banques marocaines. C'est ça. Puisque aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, il fait partie des différentes attentes et différents objectifs du nouveau modèle de développement. Mais où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est en termes de garantie? Bien sûr, en termes de garantie et en termes aussi de chiffre d'affaires, en termes aussi de l'activité elle-même qui n'encourage pas les banques à s'impliquer fortement pour réussir ce grand chantier. Aussi, il y a un autre problème qui est lié aux incitations fiscales. Il faut aussi mettre des incitations fiscales surtout pour les coopératives, pour plusieurs structures, afin qu'ils puissent aussi minimiser les coûts et aussi puissent augmenter leur part d'investissement. On l'a bien compris, plusieurs défis à relever aujourd'hui. Il y a eu la semaine dernière la 5e édition des Assises nationales de l'économie sociale et solidaire. Il y a eu 15 conventions qui ont été signées, des recommandations. Donc pour conclure sur ces 2 dernières minutes qui nous restent de cet entretien, quel bilan peut-on faire de ces assises et quelles recommandations? C'est un bon bilan, c'est un bilan ambitieux. Premièrement, les recommandations étaient 28 recommandations. On peut les structurer en 4 catégories. La première catégorie, c'est une catégorie de recommandations institutionnelles, certainement avec la création de l'Observatoire national de l'économie solidaire, aussi avec le partenariat privé-public. On a aussi des recommandations en ce qui concerne la numérisation, avec des recommandations claires pour la numérisation, aussi pour les portails, pour tout ce qui a rapport avec la commercialisation, le marketing. On a aussi des recommandations d'ordre purement en ce qui concerne l'accès au financement et aussi les incitations financières. On a une panoplie de recommandations qui ont cerné la problématique de l'économie sociale et solidaire, mais ça reste très ambitieux et je pense qu'il y a un écart avec la réalité qu'on doit travailler dessus. Mais je peux mentionner l'importance de la création de l'Observatoire national de l'économie solidaire et sociale, chose qui va nous permettre une mine d'or d'informations, premièrement. Aussi, il va nous permettre l'évaluation des différentes politiques publiques. Et la chose la plus importante, c'est le suivi de la mise en œuvre de la stratégie décennale qui vient de sortir de ces assises nationales. Pour une concrétisation sur le terrain, merci à vous, M. Ali Ghadbouri, d'avoir été notre invité dans ce Focus Eco. Je rappelle que vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Avec grand plaisir. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.